Depuis la mort de l'activiste nationaliste Quentin de Ranc, tué lors d'un affrontement entre des militants antifascistes et de l'ultra-droite à Lyon, un sujet est revenu sur le devant de la scène. La violence en politique de l'extrême droite serait beaucoup moins importante comparée à celle de l'extrême gauche. C'est notamment ce que déclarait Marion Maréchal sur BFM TV le 17 février dernier. Statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Mais alors, est-ce que de telles affirmations sont vraies ? Les études statistiques, justement, montrent le contraire. Depuis 40 ans en France, sur les 53 morts dues à des violences idéologiques, c'est-à-dire celles causées par des groupes se revendiquant d'un courant politique, 5 sont le fait de l'ultra-gauche, contre 48 pour l'ultra-droite. C'est ce que démontrent les travaux de plusieurs politologues dans le livre « Violence politique en France ». En clair, entre 1986 et 2021, 90% des meurtres à caractère idéologique ont été commis par l'extrême droite. Un constat partagé par plusieurs autres spécialistes, dont Luc Rouban, chercheur au CNRS. Jusqu'à présent, si on fait le bilan, c'est vrai qu'on a plus d'observations de violence du côté de l'ultra-droite que du côté de l'ultra-gauche. Au sein de la DGSI, c'est surtout cette ultra-droite qui inquiète. Voici ce que déclarait un membre du service de renseignement quand il était auditionné comme consultant en 2023 dans le cadre du procès de 4 néo-nazis accusés d'avoir préparé les attaques en France. La menace d'ultra-droite est considérée comme une véritable menace terroriste, perçue comme la menace numéro 1 dans certaines démocraties occidentales, notamment anglo-saxonnes, et la France n'est pas à l'abri. Au-delà des statistiques, les violences de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche n'ont ni la même sociologie, ni le même but. Selon une note du Centre de recherche de la gendarmerie, la majorité des actions de l'ultra-gauche prennent pour cible des bâtiments ou des infrastructures, même si l'unité note une série d'agressions violentes par des militants de l'ultra-gauche. Au contraire, la violence de l'ultra-droite semble viser plus directement les personnes. La violence d'ultra-droite, disons, repose plutôt sur le rejet de l'identité de telle ou telle personne, supposée en fait, ou construite. À partir de là, effectivement, c'est l'être humain qui est visé. Effectivement, on est dans l'inter-individuel. Et donc, effectivement, ça peut se traduire par des violences physiques beaucoup plus fréquentes. Cette différence entre les actions visant les biens à gauche et les personnes à droite est confirmée par un rapport parlementaire de 2 députés, l'un les écologistes, l'autre Renaissance, publié en 2023. À grands traits, l'ultra-droite se situe dans le registre de l'agression contre les personnes, tandis que l'ultra-gauche est dans celui de l'affrontement et des attaques contre les biens. La première pose ainsi un problème de sécurité individuelle, alors que la seconde de désordre collectif. Dans sa note, le Centre de recherche de la gendarmerie considère que l'ultra-droite est en activité constante. Et ses actions sont nombreuses à être recensées. La dernière en date remonte au 31 mai 2025. Ce jour-là, dans le Var, un Français tue son voisin, Hichem Miraoui, un Tunisien de 45 ans. L'homme avait diffusé, avant et après son passage à l'acte, 2 vidéos au contenu raciste et haineux, selon le parquet. Le 5 juin, l'homme est écroué et mis en examen pour assassinat terroriste en raison de l'origine. Avant ça, il y a aussi eu le triple assassinat de 3 militants kurdes dans le 10e arrondissement de Paris, le 23 décembre 2022. L'auteur présumé des faits, William Mallet, a été renvoyé aux assises pour assassinat raciste en juillet 2025. Toujours en 2022, le 19 mars, l'ancien rugbyman argentin Federico Aramburu se fait mortellement tirer dessus par 2 militants d'extrême droite. Loïc Le Priol, ancien membre du GUD pour Groupe Union Défense, est impliqué. Cette surreprésentation de la violence politique due à l'extrême droite, elle se traduit aussi dans les statistiques du journal officiel. Sur les 131 dissolutions d'associations prononcées depuis le début de la 5e République, 34% visent l'extrême droite. En tout, 45 dissolutions concernent les groupes d'extrême droite contre 20 pour l'extrême gauche, dont 11, soit plus de la moitié, sont liées aux événements de mai 68.